Bonjour et bienvenue sur les Disciples TV, cette chaîne qui partage souvent avec vous la parole de Dieu, qui aime toujours entrer en profondeur de ce que dit les Saintes Écritures, afin de permettre aux disciples de Jésus-Christ de bien vivre et d'améliorer leur intimité avec le Seigneur. Aujourd'hui, on ne va pas entrer un peu en profondeur pour pouvoir lire la parole de Dieu ou toucher les passages bibliques, mais aujourd'hui, le Seigneur a mis à cœur que nous puissions faire comme une sorte d'exhortation, une sorte d'encouragement ou faire un appel en fait. Et ce que le Seigneur a mis à cœur que nous puissions partager avec vous, c'est au sujet de son amour. Vous savez, quand on parle à quelqu'un, quand on parle de l'amour de Jésus, beaucoup de personnes les constatent ou le reçoivent de plusieurs manières. Il y a de ceux qui pensent de l'amour de Jésus comme un amour de leur père qui les ont mal traités plutôt. Il y a de ceux qui pensent que quand on leur parle de l'amour de Jésus, ils pensent subitement à quelqu'un qui les a trahis dans une relation amicale ou une relation de couple, tout ça. Et du coup, certains ont du mal à pouvoir accepter Jésus-Christ dans leur vie pour pouvoir marcher avec eux. Mais quand on parle de l'amour de Jésus-Christ ici, c'est un amour vrai en fait. Vous savez, très souvent les êtres humains nous aiment en rapport avec parfois les bons qu'ils font à nous. Parfois, ils ne connaissent pas notre passé en fait. Ils connaissent notre présent et parce que notre présent semble à ce qu'ils aiment, à ce qu'ils aiment, ça leur pousse de nous aimer. Ils regardent ce qui est maintenant et ils nous aiment. Très peu de personnes nous aiment pour ce que nous étions, ce que nous sommes et ce que nous serons demain. Beaucoup parfois nous aiment pour pouvoir profiter de ce que nous avons. Beaucoup nous aiment parfois parce qu'ils ne connaissent pas notre passé en fait. Et parfois ils pensent qu'ils doivent bénéficier de nous, c'est pourquoi ils nous aiment. Mais Jésus-Christ nous a aimés, il a connu notre passé en fait. Il a connu tout ce qu'on a eu à commettre, des erreurs et de tout ce qu'on a hérité des mal. Mais il nous a aimés malgré ça. Il a donné sa vie dans la croix pour que nous puissions être sauvés. Ouais. Jésus-Christ, moi je me dis toujours que très souvent, nous parfois, on est prêt à donner notre vie pour quelqu'un qui nous a fait du bien. Mais quand je regarde notre vie, nous étant les humains, on n'a rien fait de bon à Jésus dans le passé en fait. Nous avons hérité premièrement une nature pécheresse depuis Adam, mais aussi nos parents, les endroits où on a grandi, les conditions où on a grandi, nous ont poussé à encore plonger dans ces péchés, encore grandir dans ces péchés, et parfois ça a produit des effets dans notre vie. Vous voyez, parfois dans des endroits où on a grandi, on n'avait pas l'estime de soi. Dans des endroits où on a grandi, on ne connaissait pas le respect en fait. On n'a pas senti l'amour. Parfois, les endroits où on a grandi, on nous a appris qu'il faut être seul. Dans les endroits où on a grandi, on ne ressentait pas l'amour et parfois on se sentait rejeté et on faisait des choses horribles, des choses bizarres. Et très souvent, Jésus-Christ vient dans notre vie pour pouvoir améliorer ça. Vous savez, ce que Jésus-Christ a fait dans la croix, ne le voyons pas seulement dans cette catégorie des richesses et des choses de ce monde qui vont passer en fait. Mais voyons ça d'un amour vrai qu'il a manifesté pour pouvoir nous réserver une place dans l'éternité. Parce que quand nous vivons ici sur la terre, nous vivons bien sûr, mais après ici, il y a une autre vie. Si tu ne crois pas à ça, c'est que tu ne comprends rien du tout ce que tu fais. Parce que s'il n'y avait pas l'autre vie là-bas, on ne devrait pas voir les gens qui meurent en fait. Parce que ici, on vit, tout ce qu'on vit ici, il y a encore quelque chose, il y a un autre monde qui nous attend là-bas. Et le monde qui nous attend là-bas, c'est le monde d'éternité que nous désirons nous tous. Mais pour pouvoir vivre cette vie d'éternité, nous devons bien caractériser notre vie ici sur la terre. Nous devons bien marcher sur la terre. Nous devons avoir une certaine vie. Mais parce qu'au début, ce n'était pas possible en fait. De venir parfois devant Dieu, de venir se présenter devant Dieu. Des fois, nous connaissons tous l'histoire que au temps de l'Ancien Testament, les gens pourraient rencontrer Dieu seulement au travers d'un serviteur, au travers d'un sacrificateur. Mais Jésus-Christ, quand il est venu, il n'a pas voulu qu'on puisse aller plaider chez quelqu'un pour voir Dieu. Il a lui-même donné son sang, il a lui-même donné sa vie pour que nous puissions avoir un accès direct vers le Père. C'est pourquoi les jours où il a été crucifié, les effets qu'ils ont eu, on voit aussi même le voile du temple qui était déchiré en deux du haut vers le bas. C'est-à-dire que les lieux où on ne pouvait pas avoir accès, Jésus-Christ a donné sa vie pour que nous puissions avoir accès direct avec le Père. Mais pour pouvoir vivre l'amour de Jésus-Christ, pour pouvoir vivre cet amour, nous devons lui ouvrir notre cœur. Vous savez, parfois on a grandi avec des situations qui nous ont tourmentés, des situations qui nous ont fait tellement du mal, des déceptions, des découragements. Et des fois, on s'est donné, parfois il y a des certains qui se donnent à l'alcool, des certains qui se donnent à la drogue, qui pensent qu'ils doivent vivre avec ces choses autour d'eux pour pouvoir les assister en fait. Mais à chaque fois que la dose finit, vous voyez que le problème retourne toujours. Des fois, on cherche à trouver des solutions auprès des hommes, mais parfois les hommes nous déçoivent toujours.
Mais Jésus-Christ, il nous aime d'un amour vrai. Il a accepté de donner sa vie pour qu'à chaque fois qu'il entre dans notre vie, à chaque fois que nous lui laissons l'espace pour qu'il entre dans notre vie, qu'il puisse transformer notre vie. Bien sûr, on a été parfois déçus par les relations, par les parents, par qui que ce soit. Mais quand nous venons à Jésus-Christ, et tout le monde retrouve sa place. Vous savez, tout le monde retrouve sa place. Et je vous parle aujourd'hui de l'amour de Jésus-Christ. Si vous ne l'avez pas encore eu dans votre vie, si vous ne l'avez pas encore reçu dans votre vie, il est maintenant temps que vous le recevez. Il n'est pas loin de vous. Il est juste là à côté de vous. Il frappe à votre cœur. Il frappe à votre porte. Il suffit juste que vous ouvrez votre cœur. Vous savez, je vais donner un petit témoignage de ma vie. Moi, je suis grandi dans une famille de 6 enfants. Notre maman nous a mis au monde au nombre de 6, mais nous sommes grandis dans une famille polygame. Notre papa avait plusieurs femmes, mais on n'avait pas vraiment ressenti l'affection de notre père parce qu'il n'était pas tout le temps avec nous. Vous savez, et ça a causé même des manquements de certaines choses. Parfois, on désirait avoir certaines choses, on désirait l'affection de notre père, mais il n'était pas là. Et puis, ces choses ont créé en nous des systèmes, surtout en moi, ça a créé des systèmes où parfois j'étais très colérique, j'étais en colère à tout le temps, je m'inquiétais souvent. Dans les rien comme ça, je me fâchais, je m'égarais, je me mettais à l'écouter, tout ça. Cette façon de vivre m'a poussé aussi à connaître des choses bizarres que je ne pouvais pas connaître à mon âge. J'étais quelqu'un de trop colérique. Je ne marchais pas vraiment selon la volonté de Dieu en fait. Je ne connaissais même pas la vie de Dieu en moi. Parce que moi je pensais que tout ce que je devais faire c'est satisfaire mon corps, satisfaire mes désirs, avoir mes projets, faire ce que je veux. J'étais trop petit, mais les choses que je faisais ça ne caractérisait pas mon âge. Parce que le diable a voulu m'égarer, le diable a voulu me mettre de côté. Mais Jésus-Christ est par son amour, il est venu au bon moment dans ma vie. Il m'a sauvé, il m'a sorti de tout ça. Aujourd'hui, je suis joyeux. Aujourd'hui, je suis très content. Je partage la parole de Dieu avec tout le monde. Aujourd'hui, à chaque fois pour me voir triste, c'est un grand problème. Aujourd'hui, j'aime partager mon temps avec les autres. C'est pourquoi même je partage avec vous mon témoignage, même quand vous n'êtes pas ici présentement, mais à travers le visuel, vous pouvez me voir, on peut être ensemble. Tout ça parce que Christ a accepté de payer le prix. Je vous assure, mes bien-aimés, si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie, il est maintenant temps que vous le recevez. Il veut essuyer les larmes. Il veut effacer toutes les mauvaises choses. Il veut effacer les souvenirs anciens qu'il vous faut pleurer à chaque instant. Mais pour pouvoir avoir accès à ça, il vous faut le recevoir dans votre vie. Et comment le recevoir? Il suffit juste de dire oui, de vous faire baptiser et de grandir dans la foi. Si vous n'avez pas une église d'attache, il est maintenant temps que vous alliez quelque part. Voyez un pasteur, un vrai homme de Dieu. Priez avec lui. Dites-lui, je veux connaître Jésus. Je veux entrer en profondeur dans cette relation avec Jésus. Comment je peux faire pour être un intime de Jésus? Je vous assure, ce que vous traversez, les problèmes auxquels vous faites face, ça va disparaître et ça va passer une fois pour toutes. Ne restez pas là à pouvoir subir ça vous-même. Ne restez pas là. Les diables vont vous faire croire que vous allez vous en sortir avec ce que vous traversez, les douleurs que vous subissez, toutes ces mauvaises choses que vous subissez en vous. Les diables vont vous faire croire, restez là, bats-toi, tu vas marcher. Mais il te trompe et il te ment. Tu ne vas pas t'en sortir seul. Il n'y a que Dieu qui peut te sortir de là. Il n'y a que Jésus-Christ qui a payé les prix. Dieu connaît avec quelle matière il nous a fabriqués. Et quand on nous dit de venir en lui, c'est parce qu'il veut nous mettre dans un bon endroit. Alors ouvre ton cœur et reçois Jésus-Christ dans ta vie. Accepte son amour et marche avec sa parole. C'est le peu que le Seigneur a voulu que je puisse partager avec vous. J'espère qu'il vous a parlé. Il vous appelle. Il vous appelle. Il vous appelle. Il est à la porte, il frappe. Il frappe. Il vient écrire une nouvelle histoire avec vous. Il veut arranger votre destinée. Il connaît très bien là où vous partez. C'est pourquoi il t'appelle maintenant pour pouvoir arranger. Il sait que si tu continues avec la vie que tu vivais hier et que tu vis aujourd'hui, que tu vis prochainement, tu vas aller en enfer et tu vas subir. Mais il ne veut pas que tu ailles en enfer. Il veut te sauver. Il veut qu'au dernier jour que tu puisses aller dans le royaume des cieux. Alors, reçois-le dans ta vie. Reçois-le dans ton cœur. Laisse-lui gérer. Laisse-lui préparer les bons chemins. Laisse-lui arranger. Laisse-lui retourner dans la place qu'il faut, ce qui a été abîmé. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit au prochain numéro. Merci.